Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette troisième semaine durant laquelle on va aborder la notion des relations. Ce chapitre-là est l'un des plus importants car on va parler des relations. D'ailleurs, il y a un auteur d'une chanson qui a dit vous pouvez être riche, avoir du succès, être en bonne santé, avoir un excellent état d'esprit aussi, mais si vous vivez seul et vous ne partagez ni vos réveils ni vos nuits avec quelqu'un qui vous aime, alors vous manquez quelque chose de formidable dans votre vie. La plupart d'entre vous recherchent l'amour parce que ça vous complète et rend votre vie spéciale. C'est ce qui d'ailleurs permet de tout partager avec une autre personne. Nous recherchons tous cet amour, mais il faut beaucoup de travail pour l'attirer. Il faut beaucoup de travail pour le garder et le maintenir dans sa vie, et ce, à cause des blocages émotionnels qui nous empêchent d'aimer. Cette phrase, je voulais répéter dans chaque chapitre, parce que tout commence dans votre esprit. Quand l'amour manque à l'appel, eh bien vous essayez en permanence de changer l'extérieur. Vous vous dites, je vais suivre un régime, je vais me payer un Rollokin, j'achèterai de nouveaux vêtements, j'aurai des abdos embêtants, je vais avoir recours à la chirurgie esthétique, je vais changer ma coupe, mon maquillage, je vais améliorer mon apparence. En fait, vous essayez de changer l'extérieur alors que votre blocage est à l'intérieur, Il n'est pas à l'extérieur parce qu'il n'a rien à voir avec votre poids ou avec votre forme physique, votre taille. En fait, ces choses-là, effectivement, peuvent vous rendre séduisant, mais être séduisant ne suffit pas pour conserver l'amour. Alors, qu'est-ce qui vous empêche donc de trouver l'amour? Eh bien, croyez-moi, vos blocages émotionnels. Et ici, je vais vous expliquer, Inch'Allah, de quoi il s'agit. Sachez que, même si vous pouvez avoir d'autres blocages, mais d'une manière, c'est les mêmes. Les gens se disent, j'ai peur d'être rejeté, si on me blesse, j'ai été trompée il y a longtemps, mais je ne veux plus revivre ça. Si vous dites, oh mon Dieu, cet homme m'a brisé le cœur en 1000 morceaux, il l'a piétiné, donc c'est bon, je ne veux plus jamais revivre ça. Alors, votre esprit dira, laisse-moi faire. Je te garantis que je vais te rendre si méchante que personne ne s'approchera de toi. C'est ce que vous venez de lui demander tout simplement. C'est ce qu'il croit que vous voulez. Mais à vrai dire, personne ne vous a brisé le cœur en deux, ni ne l'a piétiné. Votre ex en avait peut-être marre de vous ou de la relation elle-même, qui sait. Il y a cependant une foule de gens dans le monde. Vous pouvez commencer une relation 100 fois meilleure. Mais pour ce faire, il faut d'abord éliminer ces croyances, parce que sinon vous allez attirer les mêmes personnes. Il n'y a pas assez d'hommes ou de femmes dans le monde. Qui vous a dit ça? Cosmopolitane peut-être? Ils n'y connaissent rien, croyez-moi. Vous cherchez seulement une personne. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas un seul homme ou une seule femme dans ce monde et qui soit fait pour vous? Nous avons pourtant, la plupart d'entre nous, ces croyances-là. Il y en a qui se disent, je n'ai pas assez d'argent pour attirer la personne que j'aime. Je ne suis pas assez bien pour le genre de personne que je veux. Je dois d'abord perdre 10 kilos pour trouver l'amour, etc. La liste, en fait, elle continue encore et encore sans fin. Et laissez-moi vous dire que la croyance la plus courante est la peur d'être blessé. Il en existe d'ailleurs une qui est très particulière et qui dit « S'il me rejette, je mourrai ». Vous savez quoi? Cela aurait pu vous arriver autrefois, surtout si vous étiez une femme. Si on remonte des centaines d'années en arrière, ou même dans certains pays d'Afrique aujourd'hui, les hommes, par exemple, partaient chasser et les femmes restaient toutes seules avec leurs enfants. Parce que si un homme venait à mourir, vous ne pourriez pas porter vos enfants tout en allant chasser. Donc effectivement, vous serez probablement décédé. Donc si votre relation avait par exemple pris fin, vous serez peut-être morte.
Il y a encore dans certains endroits des pays d'Afrique ou même du Maghreb, les femmes en fait, effectivement, leur vie se brise donc quand ils divorcent ou quand le mari décède, parce qu'il y en a qui se faisaient violer, il y en a donc qui se faisaient voilà, exploiter, que ce soit par leur famille ou par leur patron. Il y en a qui finissent carrément à la rue avec leurs enfants. Il y en a qui perdent leurs enfants, qui perdent leur dignité. Il y a encore aussi des endroits où il y a peu, les femmes elles se jetaient dans le bûcher funéraire de leur mari parce que sans lui, elles n'auraient eu ni nourriture, ni protection, et risquaient le viol. Et donc leur vie se terminait avec celle de votre époux. Aussi, pareil, toutes ces chansons qui disent « Je mourrai si tu me quittes », mon monde est vide, sans toi, je ne retrouverai plus jamais l'amour. Tu étais la seule personne faite pour moi et tu m'as brisé le cœur. Donc, toutes ces chansons-là renforcent la croyance et qui dit la mort est inévitable si la relation échoue. Vous savez très très bien que ce n'est pas vrai. Parce que moi, personnellement, je connais personne qui est mort à cause d'une séparation et vous non plus. Donc, vous allez de l'avant, vous vous en remettez et vous rencontrez une meilleure personne. Il y a des années, vous serez probablement morte et votre monde aurait été anéanti suite au décès de votre partenaire, en particulier pour les femmes. Mais cela s'applique aussi pour les hommes, car si leur femme mourait, ils ne pouvaient pas élever leurs enfants et chasser en même temps. Ces croyances aussi, on les trouve encore aussi dans certains jeux comme Game of Thrones. Alors si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas du tout jeu vidéo, et pareil. Donc ce genre de croyances, on les trouve encore. Donc parce que dans ce programme, vous pouvez voir à quel point la communauté est vitale pour être en sécurité. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous ne mourrez plus si quelqu'un ne vous aime pas. Ou éventuellement vice-versa. Si vous n'aimez plus quelqu'un, vous n'allez pas mourir. Donc vous devez arrêter de le répéter et mettez fin à tous ces blocages. Donc arrêtez de dire je ne peux pas trouver la personne idéale. La personne idéale pour moi n'existe pas. La personne que j'aime ne m'aimera pas. Ou éventuellement je fais semblant depuis si longtemps agissant et me voyant d'une certaine manière que si je vivais avec quelqu'un et découvrirais qui je suis vraiment et donc il serait déçu, il me rejetterait. Non, arrêtez vraiment ces croyances-là parce que le comportement humain est conçu pour qu'on survive et il évite automatiquement le rejet. Donc c'est pour ça, nous prenons tellement à cœur l'échec de notre relation et on se répète, pourquoi tu ne m'aimes plus? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors que l'amour n'a fait que disparaître. Vous savez, avant, nous vivions jusqu'à 50 ans. Donc si vous connaissiez quelqu'un à 15, 17 ou 19 ans, quand vous en aviez 40, 45, vous en aviez marre. Mais toute votre vie avait tourné autour de l'éducation de vos enfants. Vous aimiez ou non, votre partenaire n'était pas la première de votre préoccupation. C'est le modèle de nos grands-parents. Mais aujourd'hui, nous vivons jusqu'à 100 ans, ce qui signifie que vous passerez 70 ou voire même 80 ans avec la même personne. C'est lent et les deux changeront, croyez-moi. Il y en a qui changent beaucoup, ils n'ont plus les mêmes intérêts. Ce n'est pas grave de dire c'était ma première relation. J'ai beaucoup appris sur ce que je peux et ne peux pas faire. Je vais appliquer cet apprentissage dans ma prochaine relation et ça sera formidable. Ou vous pouvez croire tout simplement, ça m'a tellement fait mal que je ne le referai plus jamais. C'est votre choix, c'est vous qui décidez. Vous manquez d'amour uniquement pour une seule et unique raison et qui n'a rien à voir avec ni votre poids, ni votre forme physique, ni votre origine, ni votre taille, ni votre carrière, rien du tout. Et ce n'est pas ça du tout, c'est parce que vous croyez ne pas être digne d'amour pour trouver la personne idéale. Et puisque vous vous sentez ainsi, eh bien,
tous vos partenaires finiront par vous quitter, croyez-moi. Tout cela, c'est parce que dans votre enfance, vous avez eu des besoins insatisfaits. Presque tous ceux qui ont des problèmes relationnels ont des besoins insatisfaits depuis l'enfance. Ils n'ont pas eu l'amour nécessaire. Et pour cette raison, ils recherchent quelqu'un qui peut combler ces besoins-là. Mais ça ne marche pas comme ça, malheureusement, et heureusement à la fois. Vous devez d'abord répondre à vos propres besoins. Et il est temps pour vous d'être honnête avec vous-même, parce que peut-être votre père ne vous aimait pas ou n'était pas à la maison, ou peut-être que votre mère préférait votre frère ou votre sœur, ou qu'elle avait un amant, je ne sais pas. Il existe vraiment plusieurs façons d'analyser et de réaliser que vous n'avez pas reçu l'amour recherché. Donc, si tel est votre cas, pensez à l'absurdité de remettre votre problème sur quelqu'un d'autre et de lui dire « Je sais que nous venons à peine de nous rencontrer, mais j'ai eu une enfance difficile et je veux que tu rattrapes tout cela. » Pas possible, même moi la première, je dirais non à mon mari, c'est sans problème. Personne ne peut le faire, sauf vous. Vous portez beaucoup de douleurs irrésolues et de besoins insatisfaits depuis votre enfance. Et vous avez l'une des croyances suivantes. Mon enfance n'a pas répondu à mes besoins, c'est de ma faute. Je ne suis pas digne d'amour, donc je ne trouverai jamais personne de mieux pour répondre à mes besoins. Ou mon enfance n'a pas répondu à mes besoins, je dois donc trouver quelqu'un dont le travail sera de la satisfaire. Et si ça ne fonctionne pas avec lui, je chercherai quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui répondra à tous mes besoins. Vous attirez donc le même type de relation, encore et encore et encore, et ça tourne toujours mal. Pourquoi? Parce que vous pensez, voici mon problème, et c'est ton travail de les régler. Et c'est faux. Vous sentez, croyez, savez ou soupçonnez que vous n'êtes pas digne d'amour et que vous ne pouvez pas l'attirer dans votre vie, ni le garder non plus. Vous pouvez le simuler, mais malheureusement, prétendre n'est pas suffisant. À un moment donné de votre vie, tout s'écroulera autour de vous comme un château de cartes. Donc, soit vous fuyez l'amour, soit vous transformez cela en prophétie autoréalisatrice et ça tourne mal. Et ça ne devrait pas être ainsi parce que nous avons tous des défauts. Et la plupart d'entre nous ont des besoins insatisfaits. Et le mieux que vous puissiez espérer est d'être imparfait avec une personne imparfaite, dans une belle relation imparfaite. Donc, où ils se sont rencontrés, se fait le coup de foudre et ils vécurent heureux pour toujours, n'existe pas, croyez-moi. C'est plutôt, ils se sont rencontrés et ont eu des problèmes, mais ils les ont résolus ensemble. Vous pouvez aussi le faire si vous oubliez l'idée que vous devez trouver la personne parfaite pour vous rendre meilleur. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas digne d'amour ou que vous ne pouvez pas vous améliorer. Il n'est jamais, 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 jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Il n'est jamais, jamais, jamais trop tard pour trouver l'amour. Croyez-moi, si vous suivez ce programme de transformation rapide, vous allez attirer l'amour, vous allez vous marier et vous allez m'inviter et me dire face, si vous n'aviez pas été là, je serais toujours seule. J'avais peur de l'amour. Je croyais que l'amour n'était pas fait pour moi ou que c'était quelque chose d'étranger ou je ne savais même pas ce que c'était. Je n'ai jamais cru que quelqu'un pouvait vraiment m'aimer. Je pensais seulement que ça me ferait du mal. Mais je vous ai trouvé et la méthode a changé ma vie. Je suis maintenant mariée et très heureuse dans mon couple. Ce n'est pas parfait, peut-être des fois, mais c'est vraiment très bien. Vous pouvez aussi, vous qui me regardez en ce moment, avoir ça. Allez, je vais vous faire un exercice qui va vous aider
à changer parce qu'il est vraiment très très puissant et il vous permettra de commencer à comprendre à quel point vous êtes digne d'amour. Car quand vous le savez, tout le monde le sait aussi. Donc, au lieu de chercher à améliorer l'extérieur, votre couple, votre voiture, votre travail, vos vêtements, votre appartement, pour trouver quelqu'un, alors changez de l'intérieur. Changez vos croyances et votre état d'esprit et c'est très facile, rapide, gratuit et durable, croyez-moi. Donc, à présent, commençons l'exercice d'aujourd'hui. Et pour les personnes donc, qui ne sont pas inscrits au programme donc transformation rapide pour l'abondance, donc malheureusement je ne vais pas pouvoir partager avec vous l'audio de programmation et de régression, mais les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à m'écrire. En attendant, commençons l'exercice. Je veux que vous soyez tout d'abord très très honnête et que vous vous écriviez quels sont les besoins insatisfaits de votre enfance. Ça, exercice numéro 1. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous écriront mes parents, ils m'ont ignoré, ils ne m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient, ils ne m'ont jamais pris dans leurs bras. Et oui, il y en a. Ils ne se souciaient que de mes notes, qu'ils préféraient ma sœur ou mon frère. Dans ma famille, tout le monde se disputait ou au contraire, ils s'aimaient tellement qu'ils m'ont ignoré. Il y a vraiment plusieurs variations, hein, donc on est tous différents. Donc, analysez vos propres besoins insatisfaits, comme je n'ai pas reçu de compliments, je n'ai pas été célébrée, on a toujours oublié mon anniversaire, j'ai reçu des cadeaux que je ne voulais pas ou je n'ai pas reçu du tout, ma maison était si sale que je ne pouvais pas inviter mes amis, les parents de mes amis étaient meilleurs que les miens. En fait, vous pouvez écrire beaucoup et beaucoup de choses et assurez-vous d'écrire au moins 10 besoins insatisfaits et de les analyser ensuite. Donc, voici la question du jour. Qui va venir répondre à vos besoins? Qui va répondre à tous vos besoins et améliorer votre vie? Une seule personne peut le faire et c'est vous. Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas vos parents, ce n'est pas vos amis, ce n'est pas vos sœurs, ce n'est pas votre famille, ce n'est pas le patron, personne, c'est vous. Commençons donc maintenant et faisons un petit peu de visualisation ensemble. Donc je vous invite à fermer vos yeux en étant assis ou allongé comme vous voulez et imaginez que vous retournez dans votre maison d'enfance. Vous êtes revenu dans le passé et vous êtes désormais dans la rue où vous avez vécu. Vous savez quels sont vos besoins insatisfaits. Sentez comme un aimant, un laser vous attirer vers la porte d'entrée de votre maison d'enfance, vers votre chambre. Vous ouvrez maintenant la porte. Vous avez votre main sur le poignet. Vous vous découvrez enfant de l'autre côté de cette chambre. Vous êtes attiré dans cette pièce et il y a une version de vous, enfant, assis sur le lit. Asseyez-vous à côté de cet enfant et parlez-lui. Vous allez lui dire des choses qui peuvent sembler folles, absurdes ou fleurs bleues, mais qu'importe. Si vous voulez trouver l'amour et être prêt à tout, alors faites-le. Faites-moi plaisir et je vous assure que ça fonctionnera. Regardez cet enfant et dites à haute voix, « Je vais devenir un parent aimant pour toi et personne d'autre dans le monde n'assumera ce rôle aussi bien que moi. Je te protégerai et j'aurai toujours
du temps pour toi. Je t'écouterai. Je t'aime comme tu es. Nous formons un équilibre et il n'y a rien que nous ne puissions faire. Imaginez-vous prendre cet enfant dans vos bras et voyager dans le temps. Vous revenez instantanément dans votre logement actuel, ouvrez la porte, entrez chez vous et dites à ce petit enfant: écoute, maintenant tu vis avec moi dans mon monde à moi. C'est une importante mise à niveau. Je t'installe dans mon monde. Faites-le maintenant. Regarde, regarde où tu vis. Tu vis avec moi dans mon monde. Je te mets à jour dans mon monde. Emmenez-le à la cuisine. Ouvrez le frigo et montrez-lui toute votre nourriture. Peut-être qu'en tant qu'enfant, vous n'aviez pas de bons aliments, ni ce que les autres avaient. Emmenez-le dans le salon et montrez-lui toutes vos affaires. Allumez votre téléphone et montrez-lui vos amis. Entrez dans votre chambre et montrez-lui qu'il dormira seul, qu'il n'aura plus à partager sa chambre avec les autres. Son frère ou sa sœur ne lui enlèvera plus sa couverture et ne le dérangera plus la nuit. Maintenant, asseyez-vous sur votre canapé ou votre lit, comme vous voulez, et montrez-lui à quel point votre vie est différente. La plupart des gens vivent dans le passé et se sentent un peu comme Marilyn Monroe en grandissant, un enfant mal aimé. Si vous êtes un homme, il existe de nombreux exemples. Michael Jackson, Robin Williams. Il y en a beaucoup de gens très talentueux, comme George Michael par exemple, n'ont jamais ressenti ce qu'ils étaient suffisait. Il y en a qui ont un talent immense et une faible estime de soi. Que vous soyez donc un homme ou une femme, montrez votre monde à cet enfant. Montrez-lui votre bureau, votre voiture et votre logement. Dites-lui: je t'installe dans mon monde à moi. Et maintenant que tu y vis, tu ne pourras jamais retourner dans le passé, pas même dans tes rêves. Je suis ici avec toi, répondant à tous tes besoins insatisfaits. Je t'aime. Je crois en toi. Je me soucie de toi et je serai toujours à tes côtés pour célébrer tes réussites, t'encourager chaque jour. Lorsque vous faites une chose simple comme conduire une voiture, dites-vous: je conduis ma voiture pour aller retirer de l'argent au distributeur automatique car je n'ai plus 3 ans. Je vais au supermarché pour acheter à manger et inviter ma famille et mes amis car je n'ai plus 4 ans. Je vais à la banque, à mon travail, commander à dîner pour ma famille et mes amis parce que je ne suis plus un enfant et je ne vis plus dans ce monde. Cet enfant vit dans le mien. Lorsque vous le faites, et avec émotion et de toutes vos forces, en vous souvenant de vos besoins insatisfaits, rappelez-vous ce que vous vouliez entendre quand vous étiez enfant et dites-lui, car ce faisant,
vous guérirez et découvrirez que vous êtes digne d'amour. Et vous ne l'oublierez plus jamais. Faites-le et faites-le maintenant. Maintenant, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir à votre conscience. Faites cet exercice jusqu'à vraiment ce que vous ressentiez, que vous répondez à vos besoins insatisfaits. Et jusqu'à ce que vous ressentiez digne d'amour, important, et que vous sachiez que vous comptez. L'amour ensuite rentrera dans votre monde, car il vous entoure déjà, il est partout autour de vous. Vous ne pouvez pas le ressentir si vous vous voyez comme un enfant mal aimé. Par contre, si vous vous sentez comme un adulte digne d'amour, non seulement vous le ressentirez, mais vous le garderez pour le reste de votre longue et heureuse et belle vie. Et c'est ce que vous faites maintenant. Demain, Inch'Allah, on parlera de l'importance de s'aimer d'abord. Donc d'ici là, je vous dis à demain.